La journée d'aujourd'hui se présente d'ores et déjà comme un immense événement. C'est évidemment un événement syndical, mais tout le monde comprend, compte tenu de son ampleur, qu'il s'agit aussi d'un événement qui aura un impact politique. Et il sera, à mon avis, assez profond pour que personne ne puisse plus s'en débarrasser. Voyez-vous, il pensait s'être débarrassé du problème de la retraite à 64 ans qui est passé de force sans qu'il n'y ait jamais eu aucun vote parlementaire. La revoici qui vient sur la scène. Il est certain que ce qui se passe aujourd'hui est un renfort considérable pour le plan de marche qu'est le nôtre. Monsieur Lecornu, à mon avis, n'arrive à rien et c'était très prévisible. J'invite donc à ce qu'on cesse ces simagrées d'aller-retour de prétendus dialogues qui n'en sont pas, mais qui finissent par donner une impression de magouille générale qui écœure le peuple français. Qu'on en finisse et qu'ils viennent, comme c'est normal, devant l'Assemblée et qu'ils fassent le vote de confiance auquel s'est soumis son prédécesseur, M. Bayrou, après tout. Si M. Bayrou l'a fait, pourquoi M. Lecornu ne le ferait-il pas? Et puis, c'est la tradition parlementaire dans tous les pays du monde, que voulez-vous? Un gouvernement arrive, il demande la confiance. Il ne l'a pas, il s'en va. Voilà. Donc, M. Lecornu, s'il demande la confiance, ne l'aura pas. Il faut que le Premier ministre s'en aille, mais il faut surtout que le Président de la République, lui, s'en aille, parce que c'est lui le responsable de tout ça. Et je vous rappelle qu'il a perdu toutes les élections depuis la sienne, n'est-ce pas? Donc, il a perdu 3 fois, et il a perdu 4 premiers ministres. Normalement, dans une ambiance, normale de démocratie, on en tire les conséquences. La solution, c'est le départ du président de la République. Et vous savez tous comme moi que, à partir d'un certain niveau de tension dans notre pays, à partir d'un certain niveau de désorganisation de l'industrie, des finances, il faut en quelque sorte un moment refondateur. Ça sert à rien de tourner autour du pot avec des combinaisons politiciennes qui n'ont plus rien à voir avec la culture politique des Français. Vous savez, ce qu'on vit en ce moment, c'est banal dans plein de pays. Mais en France, ça passe plus. On n'aime pas ça. Les arrangements entre partis qui vont contre leur propre programme, qui trahissent leurs meilleurs amis, tout ça, ça passe plus. Alors, tirons-en la conséquence que M. Macron s'en aille. Le slogan Macron dégage, il me paraît tout à fait adapté à la situation et conforme à ce qu'on observe dans les autres pays, comme ça se présente comme ça.